Je m'appelle Lindsay. J'ai 30 ans et je travaille à domicile. Mon mari, qui ne prête jamais attention aux précieux trésors que nous avons perdus, ne se préoccupe que de lui-même. Qui aurait pu imaginer que l'argent pouvait changer quelqu'un à ce point? Nous ne pouvons pas redevenir ce que nous étions. Je ne peux que pleurer le trésor perdu. J'ai réalisé que j'avais commencé à nourrir une haine intense dans mon cœur à l'égard de mon mari et de ma mère. Mon mari et ma belle-mère qui parlaient durement. Le début de ma relation avec mon mari remonte à l'époque où un ami nous a présentés. À l'époque, préoccupée par mon manque de chance et d'amour, une amie m'a présenté à mon futur mari. Lorsque nous nous sommes rencontrés, que nous avons commencé à communiquer quotidiennement et à nous voir plus souvent, j'ai naturellement commencé à penser à lui. Je jouissais de mon amour non partagé. Il n'a pas fallu longtemps pour commencer à sortir ensemble après qu'il m'a demandé en mariage. Sans aucun problème, nous avons progressé vers le mariage, sans jamais nous disputer. Et bientôt, notre famille s'est agrandie à 3. La première dispute que nous avons eue s'est produite peu de temps après que notre fille, Cathy, a commencé à aller à l'école maternelle. Depuis lors, mon mari a commencé à rentrer tard et à passer ses week-ends loin de la maison. Même lorsqu'il était à la maison, il était inséparable de son téléphone portable, qu'il avait toujours sur lui. Auparavant, même s'il était très occupé, il se dépêchait de rentrer à la maison après le travail. Et le week-end, il consacrait son temps à Cathy. Cependant, comme si tout cela n'était qu'un mensonge, il ne passait plus de temps avec Cathy, ni même avec moi. Steve, que s'est-il passé dernièrement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu rentres tard et tu ne joues pas avec Cathy, qui se sent seule. Pourquoi ne joues-tu pas toi-même avec elle? Pourquoi? Arrête de tout me mettre sur le dos alors que je suis fatiguée tous les jours. C'est différent pour toi, qui es toujours à la maison. Il m'a dit qu'il ne ressemblait pas du tout à l'homme que j'avais connu auparavant. Comme je continuais à travailler en freelance à la maison, ce que je faisais déjà avant notre mariage, il était difficile de trouver du temps pour Cathy, surtout à l'approche des échéances. Ainsi, lorsqu'il quittait la maison le week-end, Cathy, prévenante, disait « Cathy, je vais dessiner à côté de maman ». Il m'était donc impossible de travailler. En discutant de ces changements dans la situation de mon mari et de Cathy avec mes parents, qui vivent à proximité, ils ont accepté sans hésiter de s'occuper de Cathy, en disant « pour notre chère petite fille ». Ainsi, ces derniers temps, ils ont souvent joué avec Cathy, lui évitant de se sentir seul. Cependant, lorsqu'une réunion inattendue se présente et que je ne peux pas demander à mes parents, et que je demande à mon mari, il s'énerve. Pourquoi dois-je m'occuper d'elle pendant mes jours de congé? Prends-la avec toi. Je t'ai dit que c'était une réunion de travail. C'est impossible. N'insistez pas sur ce point alors. Ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas mes affaires. Il m'a répondu avec indifférence au téléphone, ce qui était devenu une réaction normale à ce moment-là. Sentant un changement dans mes sentiments à l'égard de mon mari, Cathy, s'accrochant à ma jambe, a chuchoté « Maman, on l'a peut-être entendu au téléphone, et ce n'était pas le contenu qu'elle aurait dû entendre. Je regrette de ne pas avoir été plus prévenante. » Tout en m'excusant pour la rassurer, j'ai croisé son regard et l'ai serré dans mes bras, ce à quoi elle m'a répondu de toutes ses forces. Se sentant comblée par la chaleur de Cathy, elle m'a dit « Maman, je vais chez grand-mère. » J'étais un peu surprise, car j'avais prévu de l'emmener après avoir obtenu sa permission. « Maman, tu as du travail, n'est-ce pas? J'ai vraiment envie de jouer avec toi, mais ce n'est pas grave, car grand-mère va m'acheter un jouet. » dit-elle avec son sourire habituel. Après lui avoir expliqué la situation, je l'ai emmenée chez mes parents, et lorsque nous sommes arrivés, c'était comme si rien ne s'était passé, Cathy jouant joyeusement avec mon père. Cependant, qui aurait pu prédire que ce serait la dernière conversation entre Cathy et mes parents? Pendant la réunion, j'ai reçu plusieurs appels d'un numéro inconnu.
Agacé par leur insistance, j'ai répondu pour apprendre que Cathy et mes parents étaient morts dans un accident. Cette nouvelle m'a fait froid dans le dos. De l'autre côté du téléphone, quelqu'un parlait, mais je n'avais l'impression de rien d'autre que de l'air, car je n'arrivais pas à y croire. J'ai pensé que je venais de lui dire bon. Bye, il y a un moment. J'ai compris quelque part dans mon esprit que je ne reverrais ni Cathy ni mes parents. J'ai quitté précipitamment le lieu de rendez-vous et j'ai essayé frénétiquement de contacter mon mari, mais malgré mes appels répétés, il était injoignable, ce qui augmentait ma frustration. Comme il n'était pas rentré à la maison depuis hier soir, j'ai pensé qu'il était peut-être avec sa maîtresse, mais à ce moment-là, je m'en moquais. Je voulais m'en prendre à mon mari injoignable dans cette situation d'urgence. Retenant ma colère contre mon mari, j'ai fait face à la réalité silencieuse d'avoir perdu mes proches d'un seul coup, luttant pour trouver des mots au milieu du chagrin, me sentant vide à l'intérieur. Je me suis demandé, pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Nous étions en train de rire ensemble. Ne me quitte pas, appelle-moi maman et joue avec moi. Je me suis accrochée à ma fille à plusieurs reprises en pleurant, mais la fille qui avait l'habitude de m'appeler avec une douce maman ne s'est plus jamais réveillée. Après diverses procédures policières, l'enterrement a eu lieu plus tard. Incapable de faire le tri dans mes sentiments et n'ayant pas dit adieu correctement. La salle vide rendait la réalité de l'absence de Cathy encore plus criante. Dans cette pièce isolée, j'ai passé plusieurs jours sans rien faire, comme une coquille vide. Lorsque mon mari est finalement revenu, c'était quelques jours après le décès de Cathy. Je lui ai demandé, « Ouah! Pourquoi pleures-tu? Que veux-tu dire par pourquoi et maintenant que tu es enfin rentré à la maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est Cathy? Elle est morte. » Quoi? C'est pour ça qu'elle est morte dans un accident avec mes parents. Je ne te l'ai pas dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Si tu étais avec ton amant, tu ne regarderais pas mes messages, n'est-ce pas? Il semble que le mari, qui pensait ne pas avoir été pris, ait détourné maladroitement son regard de Lindsay. C'est ma faute. De quoi vous excusez-vous? La liaison. Non. Tu devrais t'excuser de ne pas avoir remarqué les messages et de ne pas être venu voir Cathy. Et ne s'agit-il pas de ne pas avoir passé du temps avec Cathy parce que tu étais trop pris par ta liaison? Mais j'ai senti mon sang bouillir lorsque mon mari, malgré tout ce que je lui ai dit, n'a pas voulu s'excuser sincèrement et s'est contenté de trouver des excuses. Je suis désolée pour Cathy. Assurez-vous simplement d'assister à la veillée funèbre et aux funérailles et agissez comme un père doit le faire. J'ai compris. Et cette affaire s'arrête ici. Assure-toi qu'elle soit terminée au moment où nous dirons notre dernier adieu à Cathy. C'est ça être un père. J'ai compris. Je m'en occupe. Je ne lui ai pas pardonné ce qu'il a fait à Cathy. Cependant, en me regardant dans les yeux, il m'a répondu sérieusement et j'ai décidé de croire ses paroles. Même si je n'étais pas tout à fait prêt à aller de l'avant, j'ai peu à peu repris des forces et je suis revenu à la vie quotidienne pour le bien de Cathy et de mes parents. Un jour, pour une raison inconnue, mon mari est redevenu aussi gentil qu'avant. Inquiet de me voir pleurer les trois, il a demandé à sa mère, Laura, de l'aider, et elle s'est précipitée pour m'assister dans les tâches ménagères. Même lorsque je lui disais que j'allais bien, au bout d'un moment, elle accourait chaque fois que j'essayais de faire quelque chose et prenait le relais, comme si elle m'arrachait les tâches, en me disant « Tu devrais te reposer, Lindsay. » Au début, prétextant les voyages d'affaires de son mari, elle restait chez moi 2 jours par semaine, en disant « Je reste ce soir. » Mais à présent, elle passait à plus de la moitié de la semaine et disait « Autant rester puisque je dois venir demain de toute façon », comme s'il était naturel pour elle d'être là. Laura, je peux me débrouiller seule maintenant. Tu n'as pas besoin de te retenir. Je ne peux pas compter sur toi pour toujours. Ton fils m'a demandé de l'aider, alors ne t'inquiète pas.
Elle m'a dit cela gentiment tout en m'empêchant de faire des tâches ménagères, alors que j'essayais encore de faire le tri dans mes sentiments après la perte de Cathy et de mes parents. La présence continue de ma belle-mère est devenue un grand stress lorsque j'ai entendu quelque chose par hasard. Au fait, l'INSEE a-t-elle déjà reçu l'argent? L'argent? Oh, l'héritage? Pas encore. Je me demande si le processus financier se déroulera après l'enterrement. Eh bien, il n'y a probablement pas d'urgence. Assurez-vous de bien vérifier, ou tout sera pris par quelqu'un d'autre. Je sais, je m'en occupe. Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi j'aide autant chaque jour si c'est si compliqué. Comment l'INSEE a-t-elle réagi? Elle avait l'air ennuyée par le fait que je reste si souvent. Elle a dit qu'elle voulait commencer à faire les choses elle-même, mais je m'assure qu'elle ne le fasse pas. J'ai entendu cette conversation entre mon mari et ma belle-mère par hasard. Mais c'est ma maison. Je me demande s'il ne craignait pas d'être entendu. Puis vint le jour de la veillée funèbre et de l'enterrement. Je courais partout pour rencontrer les prestataires de services et l'église, et mon mari saluait les proches en mon nom. Auparavant, il n'aurait rien fait sans qu'on le lui dise, mais comme je suis sa fille, j'ai eu l'impression qu'il réfléchissait sincèrement à son comportement passé. Cependant, j'avais mentionné son attitude passée à ma mère, et les proches le blâmaient en disant, Cathy ne se sentait-elle pas seule? C'est vraiment triste pour Cathy, si jeune. Soyez au moins un père digne de ce nom pour une fois. Pourtant, il écoutait sans répliquer et pleurait à chaudes larmes. Les jours où il ne rentrait pas à la maison continuaient, et il avait cessé de jouer avec Cathy. Mais il semblait se soucier sincèrement de Cathy, ce qui était un peu rassurant. J'avais espéré qu'il l'aurait remarqué et qu'il serait revenu de lui-même tant que Cathy était en vie. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, ses regrets n'ont plus de sens. En pensant à cela, en regardant les larmes remplir ses yeux, je me suis aussi mise à pleurer de manière incontrôlable. J'avais toujours dit à Cathy que j'étais occupée au travail, mais maintenant je le regrettais plus que jamais. J'aurais dû me montrer plus indulgent avec elle. J'aurais dû jouer davantage avec elle. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à passer le cap de la veillée funèbre et des funérailles, et nous avons renvoyé les 3 enfants. Lorsque je suis rentrée tard à la maison, mon mari, naturellement, ma belle-mère était là. Elle avait peut-être entendu quelque chose à l'enterrement un peu plus tôt. Alors, comme l'autre jour, profitant de mon absence, elle a dit, l'héritage est censé s'élever à 3 millions de dollars, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler. Quoi? Je n'étais pas au courant de l'héritage. Quelques heures après la veillée et les funérailles, mon mari et ma belle-mère étaient souriants et discutaient de l'héritage. Soudain, comme frappée par une pensée, la belle-mère a dit, avec 3 millions de dollars, pourquoi ne pas racheter un appartement de luxe? En effet, l'achat d'un appartement de luxe n'utiliserait pas les 3 millions de dollars. C'est un bon plan. Nous ferions mieux de commencer à chercher en rentrant à la maison. Bon, mais l'héritage. Pris dans l'excitation, ma belle-mère a coupé les vivres à mon mari. Ma belle-mère a coupé la parole à mon mari et a dit quelque chose d'inattendu. L'INSEE ne l'a pas encore reçu, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vu s'occuper des procédures. Pour l'instant, empruntons. Vous voulez dire emprunter? C'est vraiment bien? Ça devrait aller tant que vous gardez un œil sur l'INSEE. Juste après les funérailles, ces deux-là discutaient d'argent comme si c'était la chose la plus naturelle. Sans faire le deuil de la mort de Cathy, ce qui me dégoûtait, j'ai eu la bêtise de croire qu'il avait fait face à Cathy correctement et qu'il était redevenu le mari qu'il avait été. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis désolé? Tu ne penses pas avoir fait quelque chose de mal. Tu t'es juste excusé parce que j'étais persévérant. À l'enterrement, tu es resté silencieux parce que tu ne voulais pas être blâmé par la famille. Tu penses peut-être que tu es triste de la mort de Cathy, mais tu ne penses pas avoir fait quoi que ce soit de mal et tu t'es excusé uniquement pour l'argent. En réalisant cela maintenant,
je me sens stupide, mais je me suis excusée auprès de Cathy dans mon cœur encore et encore, même si je ne pourrai jamais la rencontrer à nouveau. Un jour, sans crier gare, il m'a dit que j'avais acheté un appartement de luxe. Je n'ai pas été trop surprise car je l'avais entendu parler avec sa mère, mais il ne semble toujours pas se rendre compte de son grand malentendu. Quoi? Ce serait bien de vivre avec mes parents à partir de maintenant, n'est-ce pas? C'est pour ça que je l'ai acheté. Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons un héritage de 3 millions de dollars, alors c'est bon, non? Quoi? Tu avais l'intention de tout garder pour toi? Non, écoute. Pensant que je le nierais, mon mari ne m'a pas écouté et a superposé sa propre histoire. Je n'ai jamais pensé que tu étais une personne aussi mesquine. Je suis déçue. Et, je n'ai pas encore reçu d'héritage, alors comment l'as-tu acheté? Je t'ai dit de bien vérifier. Lindsay n'aurait pas pu en parler avant les funérailles. On ne peut rien y faire. Alors, qu'en est-il des 3 millions de dollars? S'il y en a autant, donnez-moi une part aussi. J'ai donné un coup de main, même si c'était gênant. Il parlait sans se rendre compte que j'écoutais. J'ai demandé à mes parents de s'en occuper. En le voyant détourner le regard pendant qu'il parlait, je savais qu'il mentait. Il n'a toujours pas compris qu'il regarde toujours ailleurs quand il ment. D'abord, pourquoi as-tu décidé de l'acheter sans m'en parler? Sommes-nous censés revenir à la normale après l'enterrement? C'est parce que tu n'as pas voulu parler. Ce n'est pas parce que tu t'es excusé que tu es pardonné. C'est pour ça que je ne parlais pas. Comme j'exposais mon cas calmement, cela semblait mettre mon mari en colère. Et juste au moment où il allait parler, sa mère est arrivée. Laura, sachant qu'il s'était caché, je ne fus pas surprise quand elle demanda soudainement. Merci, Lindsay, de nous avoir permis d'acheter ce luxueux appartement. Non, de quoi parlez-vous? La belle-mère a regardé mon mari dans les yeux en entendant mes paroles. L'héritage s'élève à 3 millions de dollars, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous avons acheté l'appartement de luxe. Je n'ai pas été informée de cela. C'est ce que je vous dis maintenant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être irritée par son ton condescendant. Qu'est-ce que l'héritage a à voir avec toi, Laura? Je n'ai pas l'intention de quitter cette maison. Tu peux faire ce que tu veux. Mais garder l'héritage pour toi seul n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Si vous recevez l'héritage, alors mon fils peut l'utiliser aussi. Non, cela n'a rien à voir. Il semble que mon mari n'ait pas compris non plus, mais comme la mère. Comme le fils. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient vraiment quoi que ce soit. Alors que j'étais abasourdie par leurs paroles, une phrase inattendue m'a été lancée. Si vous avez épousé notre famille, il est normal que vous apportiez votre contribution à vos beaux-parents. Qu'est-ce que c'est? Nous utilisons donc l'héritage. Des plaintes? Si vous avez des plaintes, pourquoi ne pas divorcer? Ça ne me dérange pas. Puisque vous ne pouvez pas le faire, suivez-nous sans vous plaindre. Je pense qu'elle doit se sentir comme une reine. J'ai été abasourdie par de telles paroles. Et tout aussi stupéfaite par mon mari qui a si facilement suggéré le divorce. Il observait la dispute entre ma belle-mère et moi sans changer d'expression. Mon mari a finalement pris la parole. Ça suffit. Parler ne changera rien. Demandons le divorce. J'ai reçu un regard froid comme jamais auparavant, mais j'ai pensé que cela aurait dû être ma ligne de conduite. Notre vie conjugale a été brisée de toute façon, il n'y a pas à se plaindre, n'est-ce pas? Il devait avoir l'intention de divorcer si je faisais preuve de négativité. Voyant que j'acquiesçais, il a laissé les papiers du divorce. Et soudain, il prépara ses affaires et partit avec sa mère. Il n'a même pas jeté un coup d'œil au portrait de Cathy alors qu'il sortait naturellement. J'ai rapidement rempli les papiers du divorce, mettant fin à ma relation avec mon mari. Parce qu'il savait où je vivais.
J'ai pensé à déménager en cas d'urgence, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Bien sûr, il y a beaucoup de souvenirs avec mon mari. Mais plus important encore. Cette maison est remplie de souvenirs de Cathy et je ne pouvais pas me résoudre à la quitter. Parce que je n'ai pas surmonté la tristesse d'avoir perdu Cathy, je voulais encore m'accrocher au passé. Alors que je commençais à m'habituer à vivre seule, mon ex-mari m'a soudain rendu visite. Quand vas-tu transférer l'héritage? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parlez-vous? C'est l'héritage, l'héritage. J'ai contracté un prêt pour acheter un appartement de luxe parce que tu n'as pas transféré l'argent. Et maintenant je ne peux pas faire les paiements. De quoi parlez-vous? Tu crois que tu vas vraiment recevoir l'héritage? C'est ce que je disais avant le divorce. Quoi, tu parles comme un extraterrestre? L'héritage de mes parents n'est pas un bien commun, donc tu ne peux pas le recevoir. Tu ne peux donc pas en bénéficier. Les seules choses que tu devais recevoir t'ont déjà été données. Et tu n'as aucun droit à l'héritage. C'est pourquoi j'ai continué à dire que ce n'était pas pertinent. Le mari, qui semblait croire sincèrement qu'il avait le droit de recevoir quelque chose, a perdu l'élan qu'il avait pris et a semblé ne plus savoir où donner de la tête. Et puis, qu'en est-il du prêt? J'ai contracté un prêt en pensant que l'héritage me permettrait d'acheter un appartement de luxe. Cela n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? C'est vous qui avez décidé de l'acheter et de contracter un prêt. C'est de votre faute si vous n'avez pas bien expliqué. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? J'ai quitté mon travail il y a longtemps en pensant que j'aurais l'héritage et je n'ai aucun revenu. Vous avez 3 millions de dollars, alors vous devriez rembourser le prêt et me donner de quoi vivre. Malgré les décisions qu'il a prises lui-même, ses paroles étaient trop audacieuses et j'ai perdu patience. Tu as pris la décision et tu as mal compris par toi-même. Et maintenant, vous attendez de moi que j'arrange les choses? C'est vous qui avez pris la décision. Et tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu ne t'es jamais soucié de Cathy. Tu es vraiment égoïste. Quel genre de nerf as-tu? Tu es trop égoïste. Mais j'ai vraiment des problèmes. S'il ne comprend pas ce que je dis, il n'y a plus rien à dire. Si vous ne trouvez rien d'autre à dire que cela après tout ce que j'ai dit, et que vous n'avez même pas prié pour Cathy, alors c'est fini. Que vous ne puissiez pas payer vos dettes ou vivre, ce n'est pas mon affaire. Je n'ai pas l'intention de vous aider, alors ne revenez pas. J'ai dit cela calmement à mon mari et je l'ai poussé vigoureusement hors de la maison. J'ai entendu la voix paniquée de mon mari, mais j'ai choisi de l'ignorer et j'étais sur le point de fermer la porte. Soudain, il y a eu du bruit à l'extérieur et j'ai entendu une voix sévère réprimander mon mari, et, attends. Cette voix, à la fois calme et énergique, était celle de mon beau-père. Le beau-père avait, bien sûr, assisté à la veillée funèbre et aux funérailles et avait été le premier à présenter ses condoléances en disant « Ça doit être dur de perdre ses parents et Cathy. Je ne peux pas non plus supporter l'idée de ne plus jamais revoir cet enfant », tandis que ses yeux débordaient de larmes. Malgré son propre chagrin, il a demandé « Dormez-vous bien? Manges-tu bien? Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. » Il me traitait comme sa propre fille, toujours avec un sourire bienveillant. Encouragé par cette gentillesse, j'ai finalement raconté à mon beau-père ce que mon mari avait dit. Mon mari m'a dit de rembourser le prêt pour l'appartement de luxe avec l'héritage que j'ai reçu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Après tout, l'héritage n'a rien à voir avec mon mari et nous sommes divorcés. J'ai donc pensé que cela n'avait rien à voir avec moi. Faisant semblant de ne pas remarquer les regards troublés de mon mari et de ma belle-mère, j'ai demandé à mon beau-père en m'excusant quelque peu. C'est alors que j'ai entendu pour la première fois la voix de mon beau-père, si sévèrement interrogative. Vous avez dit une telle chose à Lindsay, qui vient de perdre Cathy et ses parents. Même si ma belle-mère a désespérément essayé de le défendre avec? Chérie, ce n'est pas ça.
Et mon mari a essayé de s'excuser avec. Mais elle a dit que mon beau-père ne leur faisait pas confiance et qu'il me soutenait. Si vous n'aviez pas commencé, Lindsay n'aurait rien dit. Le beau-père, qui n'était pas au courant de la situation, avait l'air vraiment désolé. Je suis désolée de vous déranger dans un moment aussi difficile. Et, bien, je lui ai tout dit sur ce qu'il chuchotait à propos de l'héritage, de l'achat de l'appartement de luxe, et des choses terribles que ma belle-mère avait dites. En entendant mes paroles, mon beau-père, même s'il avait entendu quelque chose de la part de ma belle-mère, semblait ne pas tout savoir. Il s'est donc excusé d'une voix à la fois triste et furieuse. Je ne sais vraiment pas quoi te dire, Lindsay. Et il m'a promis de faire en sorte qu'il ne revienne plus jamais ici comme aujourd'hui. Je l'ai remercié et je les ai laissés partir tous les trois. En fermant la porte, j'ai entendu mon mari et ma belle-mère s'excuser auprès de mon beau-père. Ils répétaient sans cesse des choses comme « Lindsay est juste un malentendu ». Nous nous entendions bien avec Lindsay. Croyez-nous. Ce n'était rien d'autre que des excuses intéressées. Cependant, ne voulant plus rien avoir à faire avec eux, j'ai simplement ignoré leurs supplications et j'ai fermé la porte. Lors de la cérémonie commémorative du mois suivant, seul mon beau-père était présent. Mon mari et ma belle-mère semblaient vouloir se réunir. Mais mon beau-père a respecté mon souhait de ne pas avoir affaire à eux, et il est venu seul. Il s'est à nouveau excusé très poliment pour ce que mon mari et ma belle-mère avaient fait, en disant « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. » Et ensemble, nous avons prié pour le repos de l'âme de Cathy et de mes parents. En fin de compte, l'appartement de luxe a été vendu parce qu'il ne pouvait plus rembourser le prêt. Le beau-père ne savait pas que la maison était devenue un appartement de luxe jusqu'à ce qu'il revienne d'un voyage d'affaires et qu'il me le dise avec un sourire ironique. J'ai été très surprise. En fin de compte, j'ai divorcé de mon mari sans partage des biens et il a été choqué d'apprendre que je l'avais mise à la porte en même temps que mon mari. Il doit être en train de payer désespérément cette dette, a-t-il dit en riant légèrement. Mais ses yeux ne souriaient pas. Sans beaucoup de mots, j'ai compris que c'était sa réponse. Maintenant que toutes les procédures et tous les problèmes ont été résolus, j'ai enfin l'impression de pouvoir vivre à nouveau une vie quotidienne paisible. Désormais, je prierai pour le repos de mes parents et de Cathy et je vivrai fortement pour ceux qui veillent sur moi depuis le ciel, en pensant à eux chaque jour.